Bonjour les enfants, alors là je vais vous faire une petite vidéo sur le passé composé. En l'occurrence je voudrais qu'on parle des verbes du troisième groupe. D'abord je vais vous faire un petit rappel sur ce qu'on a appris depuis le début de la séquence. Donc nous avons appris que pour les verbes du premier groupe, le participe passé se terminait en « et ». Exemple, j'ai chanté. D'accord ? Nous avons aussi rajouté dans cette catégorie le verbe aller. Exemple, il est allé. Ça, c'est pour les verbes du premier groupe. On a aussi parlé des verbes du deuxième groupe. Pour les verbes du deuxième groupe, le participe passé est en i. Exemple, j'ai fini. Il a grossi. D'accord ? Je vous rappelle aussi, petite attention, que en fonction de l'usage de l'auxiliaire, l'accord va être différent. Avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Exemple, j'ai terminé, même si moi je suis une fille, terminé est parce que j'ai l'auxiliaire avoir. Alors que avec l'auxiliaire être, accord. Hop là. Exemple, elle est allée. Je mets un E parce que j'ai l'auxiliaire être. Maintenant, nous allons parler des verbes du troisième groupe. Alors, les verbes du troisième groupe, comme d'habitude, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai des verbes irréguliers. Et là, le problème, c'est que le participe passé, il peut être de plusieurs sortes. On a dit que pour le premier groupe, c'était « et », pour le deuxième groupe, c'était « i », pour le troisième groupe, je vais avoir plusieurs possibilités. Donc, on va prendre quelques exemples et ensuite, j'essaierai de vous donner une technique pour le savoir. Alors, exemple. Par exemple, le verbe « voir ». Si on essaye de le conjuguer au passé composé, je suis sûre que vous en êtes capable. Si je dis « hier, il a vu ». Là, j'ai un participe passé en « u ». Par exemple, si je prends le verbe « sortir », qui est aussi un verbe du troisième groupe. Hier, il est sorti. Alors cette fois, j'ai un participe passé en « i ». On a aussi le verbe « aller », du coup, bon, qui se conjugue comme les verbes du premier groupe, mais qui, lui, fait partie du troisième groupe, et qui se termine en « et ». D'accord ? Alors, on a aussi, par exemple, le verbe « être ». Hier, il a été. Donc là, j'ai un participe passé en « et ». Il est allé, j'ai aussi un participe passé en « et ». Donc déjà, on a 3 possibilités différentes. Mais ce n'est pas fini. Attention, parfois, le participe passé peut avoir une lettre muette, c'est-à-dire une lettre que l'on n'entend pas. Je m'explique. On va prendre des exemples, comme d'habitude.
Alors, par exemple, le verbe prendre. Hier, il a, hop là, il a pris. Donc, pris, j'entends i, j'écris i, mais je vais devoir ajouter une lettre muette. Ce que je vais faire pour savoir, c'est que je vais mettre ce participe passé au féminin. Dans ma tête, je vais me dire par exemple une pomme prise pour le goûter. Et donc dans prise, j'entends ici le S qui va donc se retrouver ici. Il a pris IS. Rien à voir avec l'accord, parce que là en plus j'ai du singulier. D'accord? C'est juste une lettre muette. Le verbe faire aussi. Hier, il a fait une tarte faite. Au féminin, j'entends mon T. Donc, il a fait, ça va s'écrire avec un T muet. Par exemple, le verbe dire. Hier, il a dit une poésie dite. Là aussi, j'entends le T. Donc, je vais mettre un T muet. Voilà, c'était ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui, les différents participes passés possibles. Par exemple, voir si je mets ce participe passé au féminin, par exemple, une série vue. Bon, vue, j'ai pas de lettre muette, je dis pas vute ou vuse, voilà. Donc, je laisse VU. Sortie, c'est pareil. Qu'est-ce que ça peut être je sais pas moi, une jupe sortie du placard. Bon, sortie. I, j'ai pas de lettre muette, d'accord? Donc parfois il y en a pas, parfois il y en a. La technique, c'est donc d'essayer de mettre ce participe passé au féminin pour voir si vous entendez peut-être un S ou un T quelque part. Voilà. Et bien sûr, alors pour le troisième groupe, j'ai exactement la même règle de l'utilisation de l'auxiliaire. Si j'utilise l'auxiliaire avoir, pas d'accord. Si j'utilise l'auxiliaire être, accord avec le sujet. Ok, et je vais vous dire un petit dicton, un petit moyen mémotechnique pour le retenir. Avec l'auxiliaire avoir, le sujet n'a rien à voir. Avec l'auxiliaire être, le sujet est seul maître. Voilà, je termine la vidéo comme ça, les enfants. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Voilà, et je vous embrasse, à très vite.